Amna jardin na yalola kato andala dunu yala kando balo fanana yi dema ya balo ye ammo jama balo be yatimon ba ammo balo ne bi mu balo ta mo ko ba ke kabila bébé sebo bolo abdam ne sepelo la sepebo bolo bébé sebo bolo ba ku yare bu do bolo mais o ma para soro bébé jardin no la o bébé jardin ale taga yoro ta na fo luka sabali le te demsen na amno kedi olu fana ko ka demsen do ko la ko kana ke faga fo kana soyani ke demsen mun wulam fe o be na faro fa ke ka jardin na o bi jardin kala na lu ko yoron ka wuli demsen nu kan ka mlo ke sisa kana ne pane vraiment ni jardin ne kan bora pinwa anta duguni yere lo amu che yake et puis en fa che yake an yɛrɛ de nafa an yɛrɛ b'a kɛra bi an sɛgɛra denw fana b'a kɛra bon denw bɛ taa ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne sigira ne yɛrɛ ka denw de b'a kɛra bi bon a wulila bon a tun bɛ métier min na bon métier in ma taa ɲɛfɛ a continue a to jardin la et puis a nana to jardin na a bɛ yen fɔ a bɛ taara san 5 la i bɛ se ka fɔ a tɛ Orang kacang mau wakilin, macam ni ada fakal kita garra, wah ni fen tiga rak abang fen ni, kita garra ni, ya, dulu fana bad do karton kono, abijan sera, dulu kita tu abu dulu era fen fana bad dulu. 11 enfants, au bébé barak yi ga yi jardin na, l'homme école là. Aujourd'hui, il y a une vision d'accompagnement des citadins à avoir des jardins urbains. Et quand vous allez regarder là, vous allez voir pratiquement des exemples où on peut faire la production maraîchère en ville à domicile sur peu d'espace avec les techniques agroécologiques. Et cette vision aujourd'hui est en train d'être partagée même au niveau, nous allons dire, national, parce que il vous souvient qu'il y a à peine 2 semaines, la municipalité de Ouagadougou a reçu un accompagnement de partenaires techniques pour accompagner ce qu'ils appellent les cultures maraîchères urbaines. Voilà, bon, c'est là où il y a mort pendant tout le monde. Engrais n'adem d'amo. Engrais ni n'adem di ama. Mogalama. Sangara wakati ya. Ay barake chamani sangara ye. Information donc quand kono ni sangara ye. Voilà, donc albi ambara. Les gens ont commencé les jardins en 1906. Ça veut dire qu'on est né trouver nos grands-parents, ils étaient en train de faire les jardins. Pendant la saison sèche,
les jeunes se mobilisaient pour aller travailler en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc ils se sont dit que, quelle solution trouver pour sauvegarder les jeunes qui puissent rester à côté de leurs parents. Ils ont pris une initiative pour faire des jardins. Et ça a été l'occasion pour les jeunes. Quand ils ont travaillé, ils ont eu quand même pas mal de... Ils ont pu faire quand même beaucoup d'économies et ils sont restés. Nous, à l'école, on nous a dit que l'économie du Burkina est basée sur l'agriculture. Et les jardins, c'est quoi? C'est l'agriculture que les villageois ils sont en train de se débrouiller pour nourrir toute une famille, toute une ville. Si quelqu'un perd son travail, c'est au jardin, il part récupérer pour pouvoir nourrir sa famille. C'est l'activité principale des gens du Kunima. Pendant la saison des pluies, ils sont au champ. Pendant la saison sèche, ils reviennent au jardin. Donc, ça fait que les déplacements de la population vers les grandes villes là ont diminué. Donc, c'est le temps que j'ai jardin. On a donné l'école là. Donc, l'école là. Donc, nous, l'école là, on a un temps à jardin. Ni école vivante, on a école là. L'école T, on a un peu de jardin. Ah oui, c'est le jardin. Au fond, l'école de des fois, on a un peu de jardin. On a fait de yala. Kata, c'est vrai que la café, kata, à l'école sur là. Voilà. Ah bon, il y a Moi, j'ai mon fils. Si je dois aller au jardin, il ne sait pas où aller. Il vient se distraire à mes côtés. Il apprend beaucoup de choses dans les jardins, il joue. Et s'il n'y a plus les jardins, si on vient clôturer le coin, les enfants, ils vont s'amuser où? Il y a des enfants qui vont se lever, ils ne vont pas connaître comment faire le jardinage, comment planter la salade, les choux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on se rend compte que les camps dit que, bon, c'est vrai que ça y est dans le camp, s'ils veulent clôturer et qu'ils veulent déguerpir les gens, bon, franchement, ça, c'est pas aussi intéressant. Selon moi, je crois que la sécurité, c'est pour le peuple. Si c'est pour eux-mêmes, ils veulent mettre la population en insécurité pour sécuriser eux-mêmes les militaires, moi, je vois que c'est mal vu. Ce que j'ai vu dans des pays voisins, si le pays s'est agrandi, toucher le camp, c'est le camp qui se lève pour aller en brousse. Mais à notre grande surprise, ils disent que non, c'est le peuple qui doit se lever sans destination, le seul camp. Ils peuvent clôturer et puis sauvegarder le côté jardin là pour les jardiniers et faire une clôture tout au long et laisser les gens travailler simplement. En ce moment, le camp serait limité. Maintenant, il y a certains soucis qu'eux-mêmes ils disent que les jardiniers là sont collés trop à leur infirmerie. Non, on peut les faire venir un peu. Et dans les cas contraires, en tout cas, nous, on reconnaît que c'est le poumon économique de la ville de Bobo. Ouais. S'il y a une possibilité de laisser ce coin-là et même aménager le coin-là pour ces jardiniers, les renforcer encore une fois de plus, les aider dans ce sens-là, serait encore mieux. Les jardins urbains, il faut dire que les cultures maraîchères en ville sont très très importantes aujourd'hui, en ce sens que c'est des productions qui rentrent dans le cadre de ce qu'on peut appeler les circuits courts. Ça veut dire que ça rapproche le consommateur du produit. Ça réduit la distance de transport, ce qui est déjà du point de vue écologique intéressant, du point de vue économique aussi c'est intéressant. Et en même temps, ça crée ce qu'on appelle une intégration entre producteurs et consommateurs, parce que les jardins urbains qui sont encastrés entre les populations, ça permet aux populations de voir ce que les gens sont en train de faire, à la limite de suivre ce qu'ils ont comme produit, de les découvrir facilement, et ça permet aussi aux producteurs de connaître qui sont leurs potentiels consommateurs, parce que c'est des gens qui vivent dans le même biotope, dans le même milieu. Alors, ça crée aussi des facteurs de cohésion, des facteurs d'intégration, parce que c'est maraîchers qui frottent au quotidien ces populations urbaines, au-delà
des productions se développe une complicité. Et une fois qu'il y a cette complicité, il y a cet inter-échange-là, ça amène ces maraîchers à communiquer, à savoir réellement les produits que le consommateur veut et de lui donner ces produits-là. Ces jardins urbains-là aussi, généralement du fait de la proximité avec les consommateurs, ça amène à les obliger à avoir des productions de qualité. Partout dans les coins, les gens viennent chercher leurs produits chez nous au jardin parce que les produits là on arrose avec l'eau là, c'est propre. C'est pas un marigot qu'on enlève de l'eau et puis arroser, c'est le puits qu'on a creusé. Nos papas ont creusé, c'est pas nous-mêmes. Donc on attache la corde, on tire l'eau là et puis on arrose nos plantes et ça donne bien. En tirant ces cordes là même, tu peux prendre de l'eau là comme ça et puis boire directement. Nous qui sommes là-bas, qu'est-ce qu'on peut entreprendre? Par exemple, là où moi je suis, l'âge que j'ai, je ne peux pas aller commencer le mécanique ni faire la couture pour apprendre ça. Non, mais je vois que ce que j'ai appris pendant ces 15 ans-là, l'expérience que j'ai dans la culture de ce maraîcher-là, bon, je vois qu'au fur et à mesure, je connais des techniques. Mais si on te dit de laisser ce travail, bon, je vois qu'il veut faire la population, la jeunesse, tout ce monde-là va partir en chômage. Même au camp, les gens qui préparent au camp viennent s'alimenter, viennent s'approvisionner. Hein. Donc ça veut dire que ça rentre en compte de toute la même manière. Nous sommes des frères et sœurs, nous devons se compléter, se comprendre et puis travailler ensemble. C'est aujourd'hui même, il y a une délégation de l'armée qui est passée dans les jardins, donner les mêmes communiqués, que de prendre des dispositions d'ici la fin de ce mois janvier, que de quitter le lieu. Aujourd'hui, on est le 28, c'est ça? Oui, le 28. C'est aujourd'hui qu'ils sont passés nous donner ces communiqués. Levez-vous, levez-vous, on part dans la nature. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des personnes. Écraser la maison de quelqu'un? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Non. Faut pas dire maintenant. Faut filmer.
Même si ce serait une place, moi j'ai arrosé ça. Ouais, c'est comme ça. Ah. On est là en train de souffrir. On vient étudier encore, on va souffrir encore. Dans la souffrance. Au moins, Fantaya. Depuis avant-hier, on fait à la maison. On demande l'argent de payer. Mais je n'ai rien. Je devrais récolter ça pour payer la sécurité. 20 000 francs, ça reste 20 000 francs. Mais où moi je vais avoir ça? Ah, une autre part, ailleurs, si c'est pas ici. Qui va nourrir mes enfants maintenant? Voilà, c'est grave. Commencer par là, le port sec, de clôturer. Oui. Nous donner 2 mois ou 3 mois, Voilà. ou 4 mois. C'est ça. Et puis on reste au jardin, on récupère nos légumes d'abord. Voilà. Clôturer et nous laisser d'abord. On va chercher à récolter d'abord avant de partir. Ouais. Rien n'était fait là-bas. Où on travaille là, au lieu que nous on travaille, c'est là-bas et ils vont travailler aussi. Mais commencer ailleurs d'abord avant de venir au jardin. Il n'y a pas un seul jardin. Il n'y a pas un seul jardin qui ne sont pas faits comme ça. Ils sortent ici, ils rentrent là, ils rentrent. Tap, 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 partout. Voilà, la police là est en train de venir. Ma soeur est arrêtée là-bas. Ta soeur, c'est grande soeur ou petite soeur? Ma grande soeur est arrêtée là-bas. C'est pas le même. Voilà où elle est arrêtée ici. Mon grand soeur est arrêtée ici. Exemple quoi, moi je suis arrêtée ici. Mon voiture là, elle est voiture là, elle est arrêtée ici là. Pendant que mon soeur va rentrer dedans, elle a fait que bim. Elle n'a pas arrivé ma soeur. Ma grande soeur est couru pour rentrer à la maison. Moi j'ai couru pour aller pour ma tante. Moi je dois rentrer à la maison, moi je n'ai pas rentré. Maintenant, moi je dis que je vais partir à mon moment. Mon grand soeur a dit que je n'ai pas, que moi j'ai bête, que moi je ne vais pas, que moi je ne parte pas, que moi je ne vais laisser que demain je vais partir. Parce qu'il y a trop de police. Oui. Mais et puis si tu sors là, on a dit la police il t'attrape comme ça, il te gifle comme ça, et puis il dit que de rentrer à la maison. La con be tratin be bonga fini. La dota bonga don kolon kono. Je ne pense pas que
le contexte économique et social aujourd'hui là ne devrait pas permettre qu'on aille détruire les productions de près de 700 maraîchers sans une solution de rechange en amont et viable. C'est vrai qu'on peut comprendre que c'est dans un camp militaire, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'avec le contexte de l'insécurité actuellement que le Burkina connaît, on prend quand même certaines mesures fortes pour protéger et l'armée et aussi les populations. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il aurait fallu que les gens paniquent à tel enseigne qu'on déguerpisse de manière militaire, comme on le dit, ces producteurs-là. Parce que, premièrement, ces centaines de maraîchers, aujourd'hui, c'est devenu en fait leur capital, cet endroit où ils produisaient. C'est devenu leur fonds de commerce. C'est devenu l'endroit où ils se nourrissent. C'est devenu même un lieu fondamentalement social parce que c'est là qu'ils se retrouvent. Donc chaque jour que Dieu donne, on repart au jardin, on part s'asseoir parce qu'il n'y a rien à faire. On part s'asseoir et causer et puis retourner. Dès que les militaires vous voient là-bas seulement, ils vont venir vous dire de sortir, de ne plus travailler. Donc chaque jour, les militaires viennent au jardin et vous ressortez, ne travaillez plus. Chaque jour, même aujourd'hui, ils sont venus. Ressortir, ne travaillez plus ici. Donc, nous-mêmes, mais on ne peut pas laisser le coin comme ça parce que c'est un lieu, on est habitué même. Même si on nous chasse, on va rentrer, ils vont venir nous chasser encore, on va ressortir, mais ce soir, on n'a pas un autre coin, on n'a pas un autre emploi pour partir là-bas. C'est le jardin là seulement. Donc, même si nous chassent ce matin, ce soir, on va aller là-bas, ils vont nous chasser, demain matin, on va partir là-bas. Et deuxièmement, le simple fait qu'ils sont depuis des années sur ces lieux, ils travaillent à les protéger. Et du point de vue même de l'écologie, la présence de ces maraîchers crée un microclimat, disons même pour toute la ville. Alors, il aurait fallu peut-être, à défaut de revoir la géographie du camp, dont nous-mêmes on critique parce qu'un camp militaire en plein centre-ville, en ce 21e siècle, ça fait rire. Il aurait peut-être fallu que ce soit les militaires qui quittent le milieu urbain pour aller s'implanter en périphérie. Parce que le rôle d'un militaire, c'est la défense du territoire. Et défendre le territoire, c'est d'abord à ses frontières. Mais peut-être que des réalités dont nous ignorons ne leur permettent pas de faire ça. On peut comprendre ce qu'ils ont fait, qu'ils demandent aux maraîchers de partir. Mais il aurait fallu d'abord au préalable qu'ils puissent avoir des alternatives viables, qu'on identifie un site, qu'on aménage, qu'on fasse un recensement concret de ces maraîchers, qu'on trouve un budget conséquent, même s'il faut l'implication de l'État, pour désintéresser chaque maraîcher en fait de pouvoir les réinstaller dans un nouveau site fonctionnel pour leur permettre de vivre de leur économie. Mais les enlever comme ça, c'est ajouter la pauvreté à la pauvreté. J'avais semé du poivron. Ces poivrons-là, j'ai semé en décembre et en novembre. Je devais récolter ça jusqu'en mois d'août ou juin. Peut-être que je pourrais avoir plus de 3 millions dans ces poivrons-là. Mais ils ont tout gâté, même 100 000, je n'ai pas eu. Même 50 000, je n'ai pas eu. Alors qu'ils pourraient avoir plus de 3 millions. Quand je faisais la récolte, je pourrais avoir ça. Mais je n'ai pas eu. Tout est foutu. Aujourd'hui, moi, j'ai mes fakirs. J'ai mes fakirs. Tu vois, je n'ai pas pu payer. Donc, la Sonamel va venir couper mon courant. Bon. Alors, mais Zarane est là comme un Wuli. Parce que Zarane ou la mère Betorol. A Digno Jamada et Ronana. Parce qu'il y a quelqu'un comme un tapotien et Roland, le Tchani du Gouaora. Mais ça fait mort de réparation, Matan de la Solda Romana. Mais bon, t'as limité le sang Tchani Digra ou Romora, parce que machine est Chaman Becham. L'impact du Zion, c'est aujourd'hui, moi j'ai besoin des légumes pour pouvoir fonctionner avec les clients. Et s'il n'y a plus ces légumes, on va avoir des légumes, mais très très chers en petite quantité. Même si tu rentres dans les boutiques maintenant, les boutiquiers vont te dire que pour nous là,
Il n'y a pas de marché. Dans les kiosques, il n'y a pas de marché. Les femmes pleurent, les enfants pleurent. Tout le monde pleure. Parce que sans ce jardin-là, je pense que le secteur 6 c'est foutu. On peut même dire, est-ce que la présence de ces maraîchers là-bas ne constitue même pas une sécurité? Puisque leur complicité avec le milieu, avec les militaires, pouvait être un cadre de renseignement discret pour toute personne qui s'aventure autour du camp. Ces personnes pouvaient être utilisées pour fournir l'information, mais en les enlevant, est-ce que ça va faciliter la collaboration pour les renseignements? C'est une honte pour moi que le gouvernement laisse faire ça et que le gouvernement dit que Burkina Faso, notre économie c'est l'agriculture. Si cela arriverait, c'est le camp militaire qui doit se déplacer, pas les jardins. Qu'on puisse venir détruire des légumes que des gens ont souffert pour mettre, qu'on puisse venir mettre à nu l'économie de centaines de personnes comme ça, sous le prétendu d'une certaine sécurité. Pourcentage du chéri, ou le jardin sont. Au moins, du chéri, au cas d'émission, on a mis du oro, fort, ou le bien comme sur la droite. Aïwa, ni on en a un pointé. Ama ni condition tara o tuma fanye o nana sɔrɔ mɔgɔw ka jardin bi mɔgɔ ka jardin kɔnɔ salati o bɛ yen fɛn o bɛ yen minnu bɛ fɛ ka feere ka wari don ka se ka taa duw sara ka taa denw ka ekɔlisow sara ni an fana sera ka dumuni ka kɔngɔ kɛlɛ an ka dugu kɔnɔ yan angɛrɛ sɔngɔ ani an ka sɛnɛko musaka jardin logo bɛ fɔ an ye. An ka dugu ni fana ye Burkina ye dugu min ye sanjiko tilen tɛ bɛɛ b'o dɔn n'a y'a sɔrɔ san min na sanjiko ma ɲɛ samiya ma diya jardin lo b'an dɛmɛ ka mugu ni kɛlɛ an fana bɛɛ b'o dɔn donc o la an nana jɛ ɲɔgɔn kan bi k'a yira k'a fɔ ninnu jama caman ninnu an b'o gɛn k'o bila ten an ko insécurité o kɔni o ye gouvernement de sɔrɔsiw fɛ mais ka mɔgɔ bila kungo la est-ce que sécurité insécurité tɛmɛna ale kan. Olu mɔgɔ ninnu bɛna taa mun kɛ o tɛna taa o yɛrɛ dɔn bandiya baara dɔ la wa gouvernement yɛrɛ bɛ baara min kɛlɛra depuis la o la an b'a ɲini alu faamaw fɛ komi an ti fɛ an ka mɔgɔw b'o dɔn ale ɲɔgɔn na an bɛ fɛ ka dumuni kɛ n'an bolo 2 ye n'an bolo 5 ninnu ye n'an wasi ji ye donc o la an b'a ɲini a fɛ a b'a fɔ faamaw ɲɛna o ka sabali o ka na délai yɛrɛ ɲini k'a fɔ an ɲɛna ko an ka baara commencer yan. Dɔnni min b'u papier nin kɔnɔ o de ye. An ka to yen comme ni mɔgɔw kuma ta f'an ka kuma nin kɛ ne fɛ ka mɔgɔ to jardin na o bɛ kogo la o tɛ kogo la o t'an ka problème an ka to jardin na o de Hallelujah.